tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Saint Seiya Awakening KOTZ. Vidéo aujourd'hui durant laquelle nous allons parler des soigneurs, donc des healers. On va faire un petit tour des différents healers qu'on peut trouver sur le jeu et des différences qu'on peut avoir entre des uns par rapport aux autres, les avantages, les inconvénients, etc. Alors déjà dans les healers, donc il y en a un certain nombre. On va commencer par le premier que vous allez avoir qui est Marine. Donc Marine qui est un chevalier de rang A. Voilà, qui est ici. Marine, quoi dire sur Marine? Eh bien c'est simple. C'est un heal de zone, donc c'est une soigneuse qui va concrètement soigner toute l'équipe en une seule fois pour un coût d'énergie de 1. Donc avec 1 d'énergie, on soigne toute l'équipe du montant équivalent à l'attaque cosmique de Marine et de son bonus de soins. Donc c'est un très bon personnage, c'est un personnage qu'on a dès le début du jeu, qui est indispensable pour commencer le jeu et pour bien avancer dans l'aventure. Donc c'est un personnage que vous allez vraiment utiliser beaucoup, pas qu'au début, mais surtout au début en tout cas, et qui est relativement simple à avoir, relativement simple à monter, et qui est pas très coûtant finalement en doublon ou en XP. Donc voilà. Donc là, si on regarde son skill, voilà, vous voyez que elle peut soigner jusqu'à un équivalent de 140% de son attaque cosmique. Donc ça, plus son 8ème sens bien monté, plus les substats des cosmos, vous pouvez avoir un très très bon soigneur qui heal très très bien et pour longtemps. Donc voilà, ça c'est la première soigneuse que vous allez avoir. Ensuite, il y en a d'autres qui sont très intéressants, mais qui vont aller de pair avec d'autres. Vous avez ici Katia. Katia, c'est une soigneuse qui soigne par tour. C'est-à-dire qu'elle va soigner toute l'équipe à partir du moment où les joueurs font une action. Donc, elle soigne d'abord elle-même avec. Donc, il faut débloquer son 7ème science, bien sûr, pour avoir la couronne de glace active. Une fois que la couronne de glace est active, vous aurez des soins bien plus performants. Et puis, si vous montez son skill 2, bien sûr, qui est son skill principal de soins, c'est là où vous pourrez monter le pourcentage de soins. Alors là, si vous remarquez, déjà, on est à 180% de l'attaque cosmique plus soins. Mais son fonctionnement est un petit peu différent de Marine, puisque elle, en fait, quand c'est à son tour de jouer, elle va consommer donc 1 point d'énergie, et elle va se soigner de donc 180% de son attaque cosmique plus bonus soin, donc elle va avoir un très gros soin sur elle. Elle va placer un espèce de cristal devant elle, qui va non seulement bloquer les raises de Saori sur l'équipe adverse, et qui va emmagasiner entre guillemets de l'énergie pour soigner vos différents chevaliers. Donc quand elle joue, elle se soigne elle-même, puis ensuite, après elle, le joueur qui va jouer, au moment où il joue, après son action, il prend pareil le soin. Donc ça soigne très très bien, mais chacun son tour. Donc ça peut avoir des avantages, ça peut avoir aussi des inconvénients en fonction de vos compos, en fonction des matchs que vous voulez faire, etc. Mais c'est une très bonne soigneuse, mono-cible, on l'appelle comme ça, qui est peu coûteuse aussi à monter, ça reste un rang A, qui fait de très très bons soins. Mais voilà, mais après c'est vraiment en fonction de l'équipe. Donc voilà, celle-ci est aussi très intéressante à avoir. Vous aurez ensuite, on va passer dans une autre catégorie de soigneurs, vous aurez Jamian. Jamian, alors Jamian, pour ceux qui le connaissent déjà, peut-être très fort, mais pas seul. Jamian, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit couplé avec une June par exemple. Donc June fait son lien, Jamian va soigner, je vais aller sur son skill, va soigner un joueur d'un montant, alors c'est son skill 2 qui est intéressant, vous voyez, qui va soigner 280% de son attaque cosmique. Et il sacrifie lui-même 25% de ses points de vie pour pouvoir soigner la personne qu'il va désigner. Et c'est là que le lien avec June est important, puisqu'en fait,
euh, il va désigner, enfin vous allez choisir le chevalier qui doit être soigné de donc 280%, donc c'est quand même énorme. Donc le gars récupère, allez, 25 000 points de vie. Jamian perd 25% de sa vie, enfin un pourcentage, et lorsque le lien est actif, si l'adverse tape n'importe qui de votre équipe, on considère qu'il va taper la personne que vous avez soignée, et donc ça va heal automatiquement Jamian. Il se heal tout seul. Mais il se heal tout seul seulement si la personne que lui a soignée a été tapée. D'où l'importance du lien. Évidemment, l'intérêt avec Jamian, là où il devient très fort, c'est une fois qu'il a soigné 3 personnages différents. Puisque, à partir de là, dès qu'il a, on va dire au-dessus de 2, dès qu'il a désigné, choisi et soigné 3 personnages, il prend lui-même systématiquement 3 fois le montant de soins qu'il se régénère. Donc, en gros, après, il est intuable. Une fois que... Enfin, il est intuable. Non, il n'est pas intuable, on peut le tuer bien entendu, mais c'est beaucoup plus compliqué de l'avoir. En tout cas, il faut focus les autres, il faut bien les descendre, mais il devient très très fort. Donc c'est ça la force de Jamian, et couplé avec Jun, il est très très puissant. Vous le verrez souvent avec un Iki-GC, puisqu'il permet, enfin il est relativement rapide, beaucoup plus que Marine par exemple, et permet de faire un soin énorme très rapidement avec un coût d'énergie à 0. L'avantage de Jamian, au-delà du fait qu'il heal beaucoup, il heal pour 0. Il coûte pas d'énergie, aucun de ses sorts. Donc c'est un personnage très intéressant, c'est un soigneur très efficace et très intéressant, qui coûte pas cher non plus à monter, puisque ça reste aussi un rang A. Donc voilà. Ensuite, on va passer à un autre niveau de soins. Alors, après, vous avez des soins un petit peu différents. Mais on va passer sur... Alors, où est-ce que je l'ai ? Sur Raimi. Raimi est un personnage qui est sorti il y a peu de temps et qui est, pour moi, le meilleur soigneur du jeu à partir du moment où vous l'aurez bien monté. J'explique pourquoi. Raimi, dans ses skills, dans ses compétences, donc c'est la compétence 2 et la compétence 3 qui vont nous intéresser. Sur la compétence 2, en fait, il envoie un espèce de verre, quand c'est à votre tour de jouer, pour 1 point d'énergie toujours, donc 1 point encore. Il envoie un verre sur un adversaire que vous aurez désigné. Et à chaque fois que l'adversaire va jouer, ça va absorber une partie de sa vie. Alors ça on verra, c'est le skill 3. Et ça va soigner Jamian. Ça va soigner, Raimi. Et Raimi, donc, s'il est full life, donc s'il a sa vie complète, l'excédent de ce qu'il va récupérer comme dégâts, comme soins, va être redistribué aux autres personnages de votre équipe, aléatoirement. Donc à 3 personnes de votre équipe aléatoirement. Donc c'est là où il est très fort, parce que vous pouvez placer le verre sur 3 personnages en face. Et ensuite, en fonction de votre attaque cosmique et de votre bonus soin, les montants de soins que vous allez vous faire, donc Raimi va se faire à lui-même, vont être très conséquents. Hein, moi j'ai vu des soins à 70 000. Hein. Alors 70 000 points de vie, c'est pas mal. J'ai aussi réussi à faire tanker Raimi sur un Iki-GC. Focus sur Raimi il meurt pas. Hein. Donc, puisqu'il se soigne à chaque fois avec les verres, etc. Et du coup, le Iki-GC n'a jamais réussi à tuer mon Raimi. Alors, pas celui qui est là, mais un qui était 5 sur sa compétence 2 et 5 sur sa compétence 3. Donc, il se heal, il redistribue le heal, mais en plus, comparé aux autres healers que vous avez avant, donc c'est là que son skill 3 devient intéressant. Quand il envoie des vers, ça va manger, donc en fonction des dégâts cosmiques, ça va manger la vie, ça va vampiriser la vie de la personne que vous avez ciblée. Et c'est ça qui est fort, parce qu'il se soigne, lui, il soigne son équipe, et en plus, il va vampiriser la vie de l'adversaire. Donc c'est vraiment très très intéressant. Et vous voyez que si vous montez son skill,
on passe à multiplicateur de dégâts à 180%, 300% de vol de vie. C'est énorme, c'est vraiment le plus gros healer du jeu. Vous pouvez le tester si vous avez la chance de l'avoir eu déjà avec l'événement. Allez le tester, vous verrez. Vous verrez, c'est vraiment un très très bon healer. Donc, après, il faut monter ses skills. Il faut bien sûr l'équiper avec les bons cosmos, mais d'une manière générale, c'est un très très bon healer. Moi personnellement, je trouve vraiment qu'il est très intéressant et il a énormément d'avenir. Sachez que sur la chinoise, il est quand même beaucoup joué, encore maintenant. Donc voilà, voilà pour Raimi. Ensuite, on a d'autres types de healers qui sont un peu différents. On va aller sur Thétis. Thétis est aussi un personnage qui fait du heal, mais en même temps qui fait du contrôle. Par contre, sa mécanique est un petit peu spéciale, un petit peu différente, puisqu'elle heal pas directement, elle ne se heal pas elle-même directement. Elle va healer dans votre équipe tous les gens qui vont faire une attaque. Elle va les soigner. Donc elle pose des spores, si on va sur ses skills, même chose. Elle va placer des spores, en fait, donc c'est son skill 2. Elle va placer des spores sous le personnage. Et puis, donc voilà, si vous regardez bien, 320% plus le soin de récupération de santé. Donc elle place ses spores sous l'attaquant, qui lui fait une attaque, et puis ça le soigne de 320% plus le bonus soin. Donc c'est pas mal. Si vous avez une équipe avec beaucoup d'attaquants, vous mettez les spores sous chacun d'entre eux, et à chaque fois qu'ils attaquent, eh ben, ils se soignent. Donc c'est intéressant. Si vous utilisez le sport sur un attaquant adversaire, ça va le soigner aussi. Et oui, si vous mettez le sport sous l'attaquant, à partir du moment où il fait une attaque, il se soigne. Donc là, c'est risqué. Il ne faut pas faire ça. Ensuite, si vous mettez les spores sous un personnage qui n'effectue pas une attaque. Donc, on va penser à une June ou à un soigneur, à une marine, etc. À chaque fois qu'il va utiliser une compétence qui ne soigne pas, ça peut être un buff, ça peut être le lien, ça peut être un soin. À chaque fois qu'il utilise une compétence qui ne soigne pas, il est figé. Il va se figer et donc il ne pourra pas jouer la manche suivante. Donc, Thétis fait du contrôle, elle soigne, c'est très intéressant. Ensuite, vous verrez qu'avec son armure réparée, c'est le pourcentage de chance que les spores redeviennent actifs sous la personne sous laquelle vous allez les placer. Donc là, c'est intéressant, vous verrez, elle coûte pas très cher, elle est très intéressante à jouer. Il faudra bien bien l'équiper en résistance par contre, puisqu'elle ne se soigne pas elle-même, ou il faut la coupler avec un autre. J'ai testé avec Raimi Thétis ensemble, c'est fort. C'est vraiment fort, parce que ça fait du contrôle, du heal de partout, c'est vraiment, ça devient très difficile de tuer l'équipe sans avoir June. Hein, on n'a plus besoin d'avoir June. Donc voilà, donc Thétis, encore un healer, avec une mécanique un petit peu particulière. Ensuite, vous avez d'autres healers qui sont un peu pareil, qui sont un peu différents, et auxquels les gens ne s'attendent pas forcément. Donc je vais venir sur notre Death Mask. Donc Masque de mort, c'est aussi un personnage qui peut soigner. Donc lorsque un chevalier est mort sur le terrain, Death Mask fait apparaître une invocation, un espèce de fantôme. Ce fantôme, il peut soit demander à ce qu'il attaque, donc il va taper un adversaire, soit demander à l'absorber dans son équipe, et donc ça va soigner son équipe. Donc à partir du moment où vous avez 2-3 personnages morts, Deathmask commence à devenir relativement puissant, puisque dès qu'il y a 3 personnages de mort, il joue 2 fois, automatiquement. Et non, on ne peut pas faire une June pour faire jouer 4 fois Deathmask. Il va jouer 3 fois uniquement. Hein. Pas June, une Luna, 2 fois sur Deathmask, ça ne le fait pas jouer 4 fois, ça le fait jouer 3 fois. Donc, il joue 2 fois. Il peut très bien faire une invocation qui va taper en face. Et puis sur son deuxième tour, il réabsorbe tous ses fantômes dans l'équipe et ça va soigner toute son équipe. Donc c'est aussi très intéressant. Et c'est pour ça que vous avez des skills à monter qui peuvent être pas mal en récupération de vie.
Donc c'est aussi un soigneur potentiel dans votre équipe. Euh, c'est un personnage qui a été très joué, puis un petit peu laissé à abandon, et qui est revenu avec le cosmos spécifique pour lui là, qui est le... Comment s'appelle-t-elle déjà? Hop, celle-ci, qui est le livre des morts, voilà. Donc le livre des morts sur Deathmatch, très bien, ça multiplie un peu les dégâts, ça permet aussi d'augmenter les heals pour votre équipe, etc. Donc c'est vraiment très bien. Et c'est un personnage qui reviendra, je pense, sur le devant de la scène. Et je ne sais pas ce que donnera son armure réparée, mais voilà, à ne pas négliger. En tout cas, ça reste un soigneur potentiel. Ensuite, vous avez d'autres personnages qui peuvent soigner, comme Sion. Sion, c'est un personnage, alors on s'y attend pas, mais en fait, dans ses skills, il a le bouclier là, donc la robe de cristal. Et la robe de cristal, vous pouvez la mettre sur n'importe lequel des personnages du terrain, donc sur vous ou sur un de vos coéquipiers. Et ça va donc immuniser ce personnage contre les silences, sur les contrôles, etc. Donc c'est un immune qui est très bien. Et en plus de ça, ça va absorber les dégâts reçus et soigner le personnage équipé de la robe de cristal du montant des dégâts absorbés par le bouclier. Donc c'est un petit heal de plus intéressant qui peut changer la donne parfois. Et pour moi, au-delà de son Starlight Revolution qui a un bon DPS, c'est son bouclier, c'est sa robe de cristal qui est le point fort de ce personnage. Même chose, avec son armure réparée, il risque de redevenir au devant de la scène et d'être très fort. Donc voilà, encore un soigneur. Ensuite, donc là on va aller dans ceux que je n'ai pas parce qu'évidemment les heal cheatés je ne les ai pas. Hein, Donc moi, un personnage que je trouve relativement cheaté en heal, mais ce n'est que mon avis personnel, c'est Pandore. Pandore, alors là c'est vraiment... alors elle a une mécanique très particulière, elle fait beaucoup de debuffs, et c'est là où elle est intéressante, elle fait beaucoup de debuffs, mais elle fait aussi d'énormes soins. Hein. Si vous montez son skill là, elle fait des soins énormes. Et c'est là qu'elle est vraiment intéressante, puisque elle soigne tout le monde tout le temps. Alors, je maîtrise pas encore bien, il faudrait que je la teste, et peut-être je referai des vidéos un petit peu plus spécifiques sur chacun des personnages, mais c'est vraiment... Enfin, moi, pour avoir joué contre Pandore, c'est insupportable. Déjà, elle joue pendant longtemps, et elle fait de très gros soins. Donc quand elle est bien résistante et protégée, elle débuffe tout le monde, donc c'est relativement ennuyeux si vous jouez avec des stacks sur les persos. Et voilà, elle fait de très gros soins. Donc ça reste un healer, si vous l'avez, honnêtement, c'est un bon healer qui pourra vous servir longtemps, en plus de faire du debuff. Donc voilà, c'est encore un heal intéressant. Après, vous avez d'autres personnages un peu plus... alors, c'est pas forcément des healers, mais on peut considérer qu'Aphrodite se soigne lui-même, donc voilà. Il ne soignera jamais les autres, mais il se soigne lui-même. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Même chose si vous avez beaucoup de lifesteal sur les cosmos. Le lifesteal, hein, c'est le vol de vie. Sur des personnages comme sur Iki GC par exemple, le Iki avec son armure divine, plus il a de vol de vie, plus il récupère de la vie, et donc il se soigne lui-même, donc il devient autonome. En fait, il tape et il se soigne. Il tape, il se soigne. Donc c'est là que c'est intéressant. Et voilà. Et je pense qu'on a fait le tour des soigneurs. Alors, on peut considérer que Saori peut soigner, puisque en fait, elle met un espèce de marque sur deux chevaliers sur le terrain. Et puis, si ce chevalier est tué, donc il va être ressuscité avec un pourcentage de points de vie de Saori. Bon, c'est pas vraiment d'huile, elle augmente le résistance au statut, c'est ça son truc principal. Mais voilà, on peut considérer qu'elle soigne un petit peu en fin de match, elle peut sauver quelques personnages qui sont ciblés comme ça. Voilà, le reste ça ne soigne pas vraiment, c'est pas des soigneurs, hein, tous les autres personnages, vous en trouverez pas vraiment d'autres.
à moins que j'en ai oublié. On peut considérer qu'Io, pareil, ne soigne pas son équipe, mais il se soigne lui-même. Hein, lorsqu'il invoque Scylla, il peut taper, Scylla a différents skills, etc. Mais dans son troisième, sa compétence âme du sacrifice, sacrifie Scylla, et donc il absorbe, vous voyez, au niveau 5, une santé équivalente à 420% de l'attaque physique. Donc en fait, il se soigne tout seul en absorbant Scylla. Et Scylla, l'invocation coûte 2 points d'énergie. Voilà, donc pourquoi pas. Mais il va pas soigner les autres, il se soigne tout seul. Alors, quand Scylla tape, une des compétences de Scylla, c'est à un moment, si elle tape 5 fois, elle se régénère du point de vie des dégâts, en fonction des dégâts qu'elle a effectués. Donc elle se soigne. Donc voilà. Pour le reste, bah écoutez, on peut éventuellement dire que Kassa, si vous êtes dans une équipe sans healer de votre côté et que vous avez Kassa, et qu'en face, en PVP donc ou même en PVE, si vous tombez et qu'il y a un healer en face, sachant que Kassa est un chevalier à dégâts cosmiques, ses stats, donc les cosmos que vous allez équiper vont être cosmiques, et donc vous prenez possession d'un chevalier, vous vous transformez en ce chevalier, qui est un healer, et donc, avec vos stats, vous devenez, dans votre propre équipe, un healer. Donc en fait, vous allez copier, voler les compétences d'un healer de l'équipe adverse, que ce soit en PvE ou en PvP. Et ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant parce que vous n'êtes pas obligé de focus le healer, mais ça peut être le healer de votre choix. Donc voilà. Et je pense que c'est tout. Le reste, ça ne soigne pas. Donc voilà. Bah écoutez, on a fait le tour de tous les soigneurs du jeu. Actuellement, hein. Il y en a d'autres que j'ai pas. Il y en a un autre en tout cas qui va être intéressant et qui n'est pas encore sur la globale. Sean Hades, au-delà du fait de faire jouer 2 fois le chevalier que vous aurez ciblé, il a un heal passif dégressif. C'est-à-dire qu'au début il va heal pas trop mal, puis au fur et à mesure des tours il va heal de moins en moins, en fonction de comment vous l'aurez fait évoluer. Mais voilà, Sean Hades peut être un healer de second plan intéressant. On expliquera sa mécanique quand il sortira, et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur l'ensemble des healers vous aura plu, et que maintenant vous serez mieux armé pour pouvoir attaquer vos différentes compositions et vos différents matchs avec ces healers. Voilà, bye bye.